Bonjour au petit matin. Encore l'un de ces jours, je faisais une petite parloire quelque part, un enregistrement sonore. Alors, quand je l'avais placé dans le film et publié, alors YouTube m'a envoyé un avertissement en disant qu'en fait, on a détecté dans votre vidéo une œuvre originale qu'on appelle justement l'appel à la prière, mais l'auteur n'exige pas droit d'auteur, donc vous pouvez les utiliser tranquillement. Alors là, YouTube a des connexions dans des placements très importants. Alors, vous savez, les enfants sont très curieux. Quand j'étais chargé des cours, on me demandait plein de questions toujours. Et d'ailleurs, le mot grec et le mot turc, c'est le même, meraki. Oui, paideia, paedi, mais meraki. C'est ça, l'enfant qui a toujours une curiosité pour des sujets qui lui dépassent, qui leur dépassent souvent. Et on me demandait, au moment de création, est-ce que le Big Bang est vrai? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait beaucoup de chaleur? Est-ce qu'on a utilisé des hautes fours? Ça durait combien de temps? Comment ça se fait dans quelques secondes? Même pas une seconde. Quel genre de matériaux sont utilisés dans la création? S'il y avait des matériaux qu'on a utilisés, donc il faut présupposer des existences, des étangs, des différentes choses, parfois peut-être des vivants. Est-ce qu'on a utilisé des autres vivants pour fabriquer l'humain? Est-ce qu'on a utilisé les plantes, les fleurs, toujours des fleurs agréables ou des figurines un peu bizarres, épineuses? Pourquoi l'homme n'est pas parfait? Est-ce que sa matière première était défectueuse? Qu'est-ce qu'il a utilisé Dieu alors? Est-ce qu'il avait un modèle? Est-ce qu'il a fait des essais plusieurs fois pour décider sur la forme de l'humain? Parce qu'il y a une ressemblance au niveau du visage et la gueule des animaux, donc peut-être que Dieu a fait plusieurs essais sur les animaux avant de passer à la création de l'homme. Alors, ces matériaux étaient nobles ou bien ça sentait bon? Est-ce qu'il y a un seul Dieu ou bien un conseil, un groupe d'ingénieurs qui sont décidés sur une table d'autopsie? Est-ce qu'ils ont fait des essais pour modéliser l'homme? Et comment ils ont distribué la place des organes? Parce que les organes intérieurs de l'homme aussi ressemblent beaucoup à des autres mammifères. Quel ordre, quelle justice, quelle coordination? Est-ce que Dieu était juste au sens de une justice distributive, égalitaire pour chaque homme? Est-ce qu'il a commencé seulement donc sur Adam? Est-ce qu'il a travaillé sur Adam? Après, il a passé à Hawa, à la femme. Pourquoi il y a une priorité de l'homme dans la création? Et
le plus important des questions qui me posaient, c'est à quel âge Adam était créé? Est-ce qu'il était enfant ou bien il était déjà adulte? L'âge de Adam et bien l'âge également de Ève. On me pose beaucoup de questions et l'un des curieux de ces étudiants m'a demandé si on peut reconstituer le moment de la création. Mais j'ai failli leur demander, est-ce qu'on voulait qu'on reconstitue le moment de Big Bang ou bien uniquement le moment de création de l'homme, d'Adam et d'Ève sur une table d'autopsie. Voilà, ils ont dit que si vous voulez, on commence par l'homme parce que nous n'avons pas une haute four pour le Big Bang. Oui, nous aurons des petites pattes, modélisées et des figurines. Donc, on peut reconstituer sur une feuille blanche et non pas sur une table d'autopsie. Voilà, comme une cour de création. Qu'est-ce qu'on va utiliser alors comme matériau? Et regardons, sortons au jardin, qu'est-ce qu'il y a dans cette saison? Ah, il y a plein de choux de fleurs qui ressemblent à des oranges. Est-ce qu'on peut ramasser quelques-uns et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces choux-fleurs qui sentent bon quand même. C'est un peu visqueux, donc ça va faire une bonne pâte pour modeler. On va voir comment ça se passe. Eh bien, on coupe en deux les choux-fleurs. Voilà, on prend le noyau avec une petite spatule en bois quand même. Et on n'utilise pas métal. Et pour ne pas trop abîmer Adam, donc on étale un peu sur le papier. On voit déjà ces organes intérieurs qui sont en train de se former, mais dans cette petite jeu de récréation et de restitution, est-ce qu'on va représenter Dieu lui-même en créant? Certains enfants, ils disent oui, nous voulons voir comment il fait, comment il procède. Donc d'abord, on trace, on modèle un Dieu. Il devrait être en préférence un homme, un vieux. Voilà, d'abord, et comme certains superviseurs de l'opération, on le dessine et on le met à côté. Et comme Dieu a créé l'homme à son image, effectivement, il faut qu'il y ait une ressemblance entre les deux. Et Dieu sera représenté plus âgé, et l'homme, on va voir, on va décider sur l'âge de Adam juste au moment de création. En tant que l'homme primordial, Adam, donc il devrait être quand même d'un âge adulte, mais assez naïf, enfantin, de regard très innocent, parce qu'il ne connaît pas le péché, et, et il a des grains, justement, lui-même, comme il sera producteur de Ève, donne de ses grains, dans les entrailles de ses organes, et on le met aussi pour que Adam choisisse avec quel grain de sien propre qu'il va créer. Et c'est celle de Ève. Ève,
On peut imaginer quand même par l'égalité de sexe créer Adam et Ève simultanément. Et on a quand même le choix maintenant. D'ailleurs, qu'est-ce que la chronologie dans la création, n'est-ce pas? Ça se passe pas étape par étape, ça fait dans une seconde et la moitié des étudiants travaillent sur l'Ève et l'autre moitié sur l'Adam. On va voir qui va copier les organes en regardant les modèles des autres. Voilà. Et on me pose, est-ce qu'on fait des divertissements, c'est-à-dire variations de forme, et essayer d'appliquer des chocs, comme il y a, on parle des chocs de certains corps astrales ou de matière primordiale. On peut imaginer comme une table de billard et avec les petites boules qui sera ces oranges étranges, et on va utiliser des chocs peut-être pour justement puiser de cette énergie du hasard, n'est-ce pas? Tout n'est pas copié sur le modèle, mais il y a une part d'hasard et juste ce qu'on appelle justice divine, justice distributive, et comme ce n'est pas égal pour chacun, et il devrait y avoir une part d'hasard. Là, il ne faut pas oublier pendant notre cours de création. Voilà, les modèles sont formés. Et n'oublions pas de temps en temps de nous consulter à des photos de fossiles, soit des fossiles de plantes, soit des fossiles de figurines humaines. Vous savez, on a déjà découvert un squelette en fossile quand même sur une pierre sans volume, des images d'une femme comme primordiale, et on a donné un nom, Suzy. Il y a même une chanson sur Suzy. Là, on peut quand même se consulter à ce genre de photos de fossiles, mais on n'a même pas besoin de photos sur la pierre. Sur chaque pierre, on peut trouver, si on regarde bien, de manière attentive, on va trouver des fossiles. Voilà, dans le jardin, déjà, nous voyons une certaine formation de fossiles qu'on peut utiliser comme modèle pour développer, pour réanimer ces fossiles justement, selon notre corps, avec la main et avec la force d'imagination, un peu de couleur, un peu de pâte de fruits, pâte et quelques feuilles. Voilà. Tout un cours sera consacré à la création en pratique. Et nous n'allons pas entrer dans les méandres de la théorie, mais on va noter, comme la théorie des hasards, justice distributive non égalitaire, c'est pour discuter dans les cours théoriques. Ici, on prend le plaisir de créer comme on veut, à notre guise, d'une manière arbitraire ou avec la force de cette liberté de libre arbitre. Voilà, les fossiles déjà se réaniment, ils se regroupent, ils constituent entre eux un certain drame, parce que l'homme en communauté et en famille, toujours en conflit avec les jalousies ou de concurrence et de désir
toujours désir d'autrui, donc l'homme se fait, se progresse à l'image des autres hommes, donc il faut faire attention au rapport de toutes fossiles incarnés sous nos plumes, sous nos mains habiles, et qui gardent un caractère, une individualité, mais par rapport aux autres. Donc, il faut penser d'abord et d'emblée, au départ, la socialité de l'homme, son besoin des autres hommes, en tant que multitude, voici, comme un bon exercice de démocratie dans l'école maternelle. Et la science à la maison, à l'école. Voici. Continuez. Moi, je reviens. Je veux quand même fumer une cigarette dans le jardin, mes enfants. Comme chaque époque, en ce qui concerne mes périodes, j'ai envie d'acquérir un tableau, ou au mieux, pourquoi pas, un statue. Heureusement que j'en ai au moins un à la maison, et j'en suis content. Toujours dans ma gauche, par terre, un buste que vous avez vu avec mon chat dormant. Eh bien, en ce dernier temps aussi, mais c'est honorable, j'ai un tableau que j'ai vu en passant une rue dans mon quartier et exposé par la fenêtre de son grand atelier, entre plusieurs tableaux, qui est exposé dans plusieurs fenêtres de son appartement, qui concerne un enfant chiffonnier, l'un de ceux étrangers qui ramasse nos cartons pour recyclage. Alors c'est énervant parce que j'ai passé, j'ai même sonné sa porte, frappé, et je me suis renseigné qui travaillait dans le palais de justice, etc., etc. Bon, je n'ai pas eu accès ni au tableau, ni à une conversation amicale, une connaissance. Bon, j'ai dit ça, que je suis assez curieux à des productions d'autrui. Je ne suis pas si enfermé dans mon égoïté. Bon, les autres ateliers artistiques, les grandes chaumières à nous ne fonctionnent plus, en tout cas dans mon entourage. Il n'y a plus d'hospitalité ni d'échange, en tout cas dans mon entourage. Et je ne vois pas des gens qui veulent percer, bien sûr qu'il y a des étudiants de beaux-arts et de la philosophie, mais c'est très difficile de les accompagner, dire quelque chose. Rien. Je ne peux converser difficilement et prendre des renseignements, mais avec plein de manières à suivre et à inventer. Je l'ai qu'une crinièrerie. Pour acquérir une simple ton de couleur, faire tant de chemin. Mais c'est la vie quotidienne.
Finalement, j'ai une agrafeuse. Hein. J'ai acheté. Je n'ai pas encore usé, je sais très bien en user, mais j'ai des problèmes dans les mains à force de choses, c'est-à-dire à force de trop travailler avec les produits non sécures, trop expérimental. Donc je parle et puis je vais faire reposer mon gosier et je vais passer à la main d'œuvre. Comme on dit, avec tous mes ressentiments. Avec tous mes ressentiments les plus respectueux, le vôtre, qu'est-ce qu'il y avait encore pour finir, formule de politesse, avec mes meilleurs ressentiments, fidèlement votre. Infidèlement votre, avec mes meilleurs pressentiments, voilà, un jeu d'échiquier, une bataille sur la chance, ce dont je comprends de cette vie, soit citadin, soit champagnard, campagne. La vie n'est pas toujours heureuse, la vie n'est pas toujours belle, mais effectivement, il faut s'y découvrir. Pour dire cela, il faut s'exercer. Ce sont des vains mots, des conseils de prudence ou d'enchantement et d'enthousiasme, n'est-ce pas? Moi, je vous proposerais, mais ça ne sert à rien, proposer quelque chose comme ça, de manière théorique, etc. C'est l'acte de peindre, tout simplement, pour moi, mais pour certains, l'acte, n'est-ce pas, jouer une guitare, jouer un violon, et jouer, bien sûr, du piano. C'est un bonheur inébranlable, c'est-à-dire que seul le fait de s'y exercer, ça vous porte du bonheur. Donc il n'y a pas d'art qui sera obligé, qui reste durable. Il y a une éphémérite, oui, mais ce dont je voudrais parler, éphémérite d'ailleurs a un sens précis en ce qui concerne une calendrier très précis astronomique, mais on dit en général pour les vanités de vanités qu'on met en vente chez les antiquaires ou chez les boutiques de second-hand. Voilà, éphémérite ou éphéméra plutôt, oui, on dit éphéméra, qui vient de grec bien sûr, passager de passager, ou bien voilà, c'est encore quelque chose à voir avec Job. Rien de rien aussi, Jacques Brel, la poésie est poussière. Voilà le mot, poussière de poussière. Rien de nouveau sous le soleil. Si, tout est nouveau, tout n'est pas sous notre contrôle. Voilà ce que je voulais dire. Dans l'acte de peindre, effectivement, moi, je suis accaparé de nouveau par cette chose,
Mais effectivement, il faut choisir un sujet, un lieu, un contexte, un drame, un trame, disons ça tout simplement, un visée instantané ou bien une énième étape d'une série, d'une longue réflexion, tout est possible. Effectivement, il peut y avoir des obsessions d'une seule chose, ou bien des choses inanimées uniquement, nature morte, etc. Moi, j'ai choisi une légende, non pas légendaire, mais si, une mythologie grecque, tout le monde connaît, Lacoune, le statut de Lacoune. Eh bien, c'est simple, au milieu, je vais dessiner un père, un mâle, et bien autour, je vais parsemer des fistons, c'est tout. Toutes les cas sont sont valables, et ça va faire d'emblée une lacune postmoderne. Là, effectivement, il n'y a aucun travail préliminaire. Notre époque nous permet, et j'espère qu'un jour, pour la philosophie aussi, il y aura une certaine, je ne dirais pas anti-méthodologie, mais une certaine insight, ou bien une compréhension profonde de ce que veut dire la philosophie, ce qui a servi et ce qui va ouvrir encore s'il n'est pas mort. Elle aura un sens profond comme chez les anciens, encore dans les ères à venir. C'est ça, le passage expérimentation. C'est ça, l'histoire de notre Nassetinoja. Si nous ne pouvons pas nous exercer dans l'inconnu, c'est aussi paradoxe mais non, alors, pour des raisons à la fois de finitude, à la fois de la pédagogie, à la fois de la communicabilité, à la fois d'une sensus communis et nos concepts, dit-on, comme de l'entendement, mais de cette façon élargie. Voilà ce qui est définition même de l'art, ou bien du domaine de l'esthétique chez Kant. Restons dans cette formalité et soyons prêts à tout, à des surprises. C'est ça, j'ai une visée quelconque, je me dis pas que en me réveillant ce matin avec appel à la prière, que j'en resterai derrière. Et j'en fais un film tout ficelé pour des raisons pédagogiques. Bien sûr, la peinture, ça fait partie de la pédagogie de l'école maternelle, depuis l'école maternelle jusqu'à l'école buissonnière, c'est-à-dire c'était tous les âges confondus, etc. Je suis un guide volontaire et à volonté. Donc, on choisit tout à coup, ou bien un sujet, un thème vous impose, selon la dimension de votre papier ou vos autres appareils, engins, ustensiles, incisions, scalp, des enduits, comment on dit, viscosité de la matière dont vous allez faire l'usage, etc. Et moi, mon cogitation fonctionne plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire que j'ai choisi l'endroit, localisation, en vertu de ce qui comporte des matières culaires. Parce que je n'ai pas porté beaucoup de matériel sur moi et j'ai bien examiné le autoportrait en double de Gustave
Courbet et plusieurs peintres de même époque, c'est-à-dire ils travaillaient sur place, et donc ils devraient être artistes de l'extérieur. Ils n'étaient pas enfermés dans leur maison, dans leur tonneau. Donc en plein air veut dire un bagage lourd, un bagage conceptuel aussi élargi, ondulant, avec le vent, avec les intempéries, avec le passage de pluie, etc. Comme aujourd'hui, un jour d'automne, avec la couleur surprenante, encore que ce n'est pas encore novembre, et on sera en plein dedans de Georges Seurat, j'espère. De nouveau, parce que j'avais passé des novembre magiques comme ça, sous l'influence de lecture irréversible, je dirais, de Georges Seurat, des mois automnal à Paris. Donc, tout commence avec la couleur des feuilles, bien sûr, et changement de couleur du ciel, de la terre, et tout, même la teinte de notre peau. Et bien, entre guillemets, quand je parle de la teinte de la peau, ce matin, c'est la deuxième journée consécutive que j'avais usé un matériau assez grasse, d'origine végétale épaisse, et la peinture que j'ai photographiée avec plein de magie dont il s'agit d'Adam et Ève, tout simplement, et le fruit, bien sûr, de l'humanité, en fait. Et cette peinture dans 2 jours, avec les matériaux que j'ai utilisés, ça affaissé, et cette couleur est devenue plus sobre, marron foncé, et Adam est devenu nègre. Et malheureusement, Ève aussi n'était qu'une négresse. Et j'ai photographié ça aussi. Ben, tant mieux, une théorie de plus est vérifiée et approuvée, vue et approuvée, c'est Athéna Black. Athéna noire. Cette femme était nègre, je vous assure. Et le matin, j'étais beaucoup plus actif que maintenant, et j'avais sorti de là d'une théorie de peintre selon laquelle ma peinture s'agira d'un certain éphémère, mais au sens où le temps passera encore plus vite, incroyablement vite que tel que nous connaissons dans la chronologie. Et les gens que j'ai peints, soit Imaginarium, vieilliront beaucoup plus vite dans des jours. Plusieurs siècles se seront écoulés. J'ai vu. Et d'une manière empirique et avec les données que j'ai eues, j'ai constaté que j'ai développé le matin, donc dans les allers-retours entre 2 chambres, 3 chambres, ce matin. Cette théorie est valable en ce qui concerne ma technique de peindre. Eh bien, je vous avais déjà averti que avec cette expérimentation en peinture, en pigment, je vais voir si les couleurs sont stables, les couleurs d'origine végétale sont stables ou non. J'ai vu qu'ils ne sont pas stables, ils sont instables, mais ils sont quand même, ils suivent une certaine logicité, mes pigments épaisses, visqueuses, grasseux,
de l'issue des grains de mûrissement de cette saison automnale. Elle porte beaucoup de graisse et ils attirent beaucoup de petits insectes, même à la maison. Je le supporte, j'utilise pas des insecticides. Eh bien, cette logicité, c'est que moi, j'ai dépassé cette conte d'Oscar Wilde, portrait de Dorian Gray. Mes peintures vieillissent beaucoup plus vite que moi. Eh bien, s'il s'agissait de mes alter ego, moi je vois tout le matin dégradé dans le miroir de ma peinture mon alter ego, ce que j'ai projeté sur la surface blanche, me retourne comme une corruption et la mort, ne serait-ce que promptoire. C'est-à-dire que ce sont des peintures que je voulais organiques, mais j'ai oublié que quand il s'agit de l'organique, la mort, oui, fonction de la vie et la mort, c'est inséparable. Et j'ai omis la mort, c'est-à-dire corruption de la matière vivante, bien que parfois je le cuis, donc sous haute chaleur, j'essaie de insinuer une certaine dureté dans le temps, mais et je le conserve dans le frigo, mais ils ont une date d'expiration, oui, comme la vie. C'est ça ma théorie de petit matin, et aujourd'hui, enfin, l'après-midi, encore une autre production. Et la peinture que j'ai réalisée avec une fruit étrange, effectivement, a donné beaucoup de très bons résultats. Ça, je ne peux rien dire, mais je suis enchanté. Mais ces fruits sont lourds et je ne peux pas conserver. J'en ai déjà une petite réserve cuite. Mais le problème, c'est que quand j'essaie de prendre des photos quand ils sont séchés, sous de bonnes lumières, moi, toute visée est disparue. Tout sujet thème comme prétexte, en l'occurrence, c'était la lacune. Et maintenant, c'est devenu ce thème central, général, générique. C'est devenu quelque chose qui dépasse toute imitation d'une statue grecque très connue, célèbre. Ça devient quelque chose fractal, et toutes les petites détails que je travaillais quand même et dans de certaines régions disons, de la surface, comportent un microcosme. Ce n'est visible que par l'appareil photographique et des réglages de contraste. Mais ensuite, après coup, à l'œil nu aussi, ça devient visible, à condition de certaines, n'est-ce pas, obliquité et intensité de la lumière. Donc,
Ça aussi veut dire que ce genre de peinture et de dessin sont des dessins vivants, comme monnaie vivante, et ça change. Eh bien, ça s'est évolué dans le, je dirais, à la fois d'une manière viscérale, dans les petites veines, dans le branchement minuscule détaillé, dans le détail, il continue. D'une autre façon, et au-delà de toutes mes espérances, comme une ligne baroque, qui s'ondule, qui ondule, qui fait des courbures, qui se retourne et qui continue à son drame jusqu'à l'illimité, n'est-ce pas? Et j'ai remarqué que j'ai attrapé une veine incroyablement lacnicienne qui approuve la théorie cosmologique et ontologique de Leibniz au sens de calcul infinitésimal et avec les termes modernes une certaine image fractale à condition que ce soit non pas géométrique mais vivant, c'est-à-dire au-delà de ce que je peux projeter au départ d'avance d'emblée parce qu'ils ont un certain individu, un certain moment d'individuation et ces lignes s'évaluent, continuent à s'évaluer, se développer, se déplier et c'est le drame indépendamment de moi. Et ça m'étonne et je suis heureux. Et aucun bonheur ne peut être comparé à cela, à condition que tous les autres bonheurs, pourquoi pas entre les humains, dans les relations interhumaines, suivent peut-être cette logicité improbable, mais vraie, actuelle, bien que ça se passe dans la virtualité, toujours en acte. C'est bizarre, et ça concerne effectivement la chimie, entre guillemets, de la praxis, sous l'exemple, en l'occurrence, de l'acte peindre, intimement lié au bonheur, c'est-à-dire indépendamment de ses conséquences. C'est l'acte même de peindre et ce processus même suivi qui nous apporte du bonheur. C'est la définition même et le concept même du bonheur. Et c'est une réponse à Kant qui, dans la morale, il prétendait justement d'ailleurs qu'on ne peut pas avoir un concept déterminé du bonheur. Et voilà, je vous offre, mes enfants et mes aînés, un concept élargi et en activité du bonheur, tel que je l'ai présenté, soit dans mes œuvres récentes, soit dans le discours que j'ai fait au-dessus. Au revoir. Alors, pour finir, je vais avancer une autre thèse en connexion et plus englobant pourtant. Il n'y a pas quelque chose qu'on appelle au sens étroit du terme la représentation dans la peinture et en général dans les autres arts. Le moins, je crois,
dans la musique. Donc il s'agit d'une confusion avec le concept de représentation au sens kantien ou au sens philosophique ou bien schopenhauerien. Donc il y a une distinction entre Vorstellung et Darstellung. On ne peut pas empêcher une certaine présentation, toujours déjà d'avance. Ça, c'est autre chose, c'est une ontologie qui brise tout accès à l'ontologie. C'est notre, justement, Caven, environnement, la description même de la esthétique transcendantale qui n'est qu'une explicitation du Caven platonicien, c'est-à-dire de ce monde-ci dans lequel nous sommes enfermés chez Kant, et une explication de platonisme. Bon, ça c'est un grave problème abyssal, mais il n'y a pas de représentation au sens esthétique du terme. Pour quelle raison? Parce que, c'est ça ma thèse, parce que toute représentation, c'est-à-dire, quoi que vous choisissez comme objet à représenter dans votre sphère d'art, pas seulement la peinture c'est plus facile à imaginer dans ce cas-là, dans le théâtre, etc. Bon, donc tout ce qu'on appelle une représentation d'une ceci ou d'une cela, d'un cas ou d'une situation, d'une comique de situation y compris, ce n'est que notre portrait. Vous voyez, le rapport avec le portrait de Dorian Gray, ou bien Dorian Gray, d'Oscar Wilde, qui est quand même une allégorie de toute représentation et en rapport avec la vie intime, la vie autobiographique. Donc le portrait dont il s'agit d'ailleurs, le portrait de Dorian Gray. C'est une ingénieuse interprétation aussi de cet immémorial conte de attendez, voilà, non pas Pénélope, voilà, de cette horrible passion de création pour approprier et pour créer son alter ego ou bien son objet, objectiver justement, c'est plus qu'un autoportrait neutre à son insu. Moi, je comprends dans ma théorie, en disant que toute représentation de quelque chose dans la peinture, sans oublier que la peinture est un acte, donc un processus, une effectuation de quelque chose par quelqu'un, sinon pas un atelier, n'est-ce pas, atelier de Rembrandt, etc., par plusieurs personnes qui prennent charge d'une partie du tableau, etc. Ça aussi c'est possible, ça changerait pas grand-chose, mais ça enrichirait encore l'atelier de l'artiste, signé par l'artiste, et non pas par ses apprentis, n'est-ce pas? On parle des siècles antérieurs, mais dans la postmodernité aussi, il peut y avoir voilà,
usage de matériaux qu'on n'a pas produits, ce qui implique même avec un échange d'argent. Donc vous achetez, vous commandez certaines parties de votre œuvre dont la totalité échapperait à l'artisan, etc. Ça aussi, on peut le considérer comme une sorte entre guillemets atelier de l'artiste, donc une multitude qui travaille à son insu, chacun dans son petit caverne, enfermé dans son petite séquence de travail laborieux, dont l'œuvre ultime échappe à tout le monde. À mon avis, c'est ma contribution d'aujourd'hui, dont l'œuvre ultime échappe à son créateur, c'est-à-dire à l'artiste, c'est-à-dire, en l'occurrence, à moi. Et c'est ça qui me fait du bonheur. J'espère que je me fais bien comprendre. Alors, tout ce que je dirais sera resté out of record entre nous. C'est que je viens de finir une peinture, ce qu'on peut appeler peinture au sens original du terme. Je n'ai même pas de pigment préparé, mais bien sûr sur place. Immédiatement j'ai préparé mes préparates. J'aime bien travailler soit monochrome, soit bichrome, maximum 3 chromatismes. 3 notes me suffit pour faire une grande symphonie, symposium, c'est-à-dire un tableau, une historiette, quelque chose qu'on n'a même pas besoin de raconter, narrer. C'est d'emblée d'une évidence claire et distincte, car il s'agit d'une narration. Avant la narration, ce sont des archischèmes, si vous voulez, archifigures, pour ajouter un adjectif héraldique. Pourquoi? Parce que je travaille, parce que j'espère que ce n'est pas une réponse, car on ne fait pas une causistique, on n'argumente pas en ce qui quand il s'agit de la peinture, au sens pur du terme, donc faite à la main, avec l'aide de quelques petites, disons,
bout de bois. Eh bien, pourquoi archi-écriture, pourquoi archi-chaîne, et pourquoi ça se narre avant toute narration, et dans une ramasse compacte et qui se retire dans sa signalétique signe, et ça devient par ce caractère-là que classique. Effectivement, le mot ne tombe pas très bien dans les langues européennes. On peut essayer de dire canonique, et j'ai dit autre chose, archétypal, archéschématique, ou pourquoi pas totem, n'est-ce pas? Une certaine l'empreinte dont on ne peut même pas rendre compte. C'est parce que jusqu'à tel point que nous en sort l'issue dont on ne peut pas se rendre compte en se voyant dans un miroir. Quel genre de miroir, quel genre de stade de miroir, on est dans quel stade, primaire, secondaire, tertiaire, ou innombrable Abstandungen, et toujours avec une, disons, flexion, c'était une certaine légère décalage de langue, des angles, des prises de photos qu'il faut penser ici. J'étais assez content de travailler tout seul avec une matière mou, grasseuse, aquatique, quasiment aquatique, ça glisse, ça s'étend, c'est facile à faire imbiber sur le papier. Et c'est mieux que, je parle d'une matière colorée, donc pigmente finalement en somme, mais c'est pas du genre qu'on peut trouver sur la commerce ou dans une, comment ça s'appelle, dans une gamme de couleurs définissable, alors que c'était jaune, et c'était vert, c'est devenu jaune, maintenant ça devient marron, et ça va s'obscurcir, ça va s'oxygéner, et en plus il y a facteur du soleil, que j'utilise le soleil pour la figure symbole de la bonté divine. Voilà. C'est pour ça que je voulais parler d'enregistrement, off record, pour que les choses restent entre nous. Parce que pour être à l'aune de cette peinture, il faut être sage, c'est-à-dire ne pas philosopher, ne pas poser de questions rhétoriques ni pédagogiques, ni théorétiques. Tout va s'ouvrir d'emblée. Ensuite, même de maintenant, dès qu'on commence à parler. Voilà, au départ, je voulais juste dire que ce qu'on m'avait donné comme donation, don de la nature, don de Dieu, fortuna, concours de circonstances, ce toucher-là, touchia, en grec, c'était une bonne rencontre, une bonne matière, rencontre avec un bon moment, avec une bonne matière à former. Et on ne sait pas si la matière qui me forme dans un moulage, ou bien c'est moi qui la forme, qui en donne un morphée.
c'est l'énigme, toutes les questions qu'on peut reconnaître et dire philosophiques naissent, s'émergent de, de cela, de cela dont je parle. Donc une certaine expérience primaire et non pas situable dans une chronologie des temps reculés. Non, ici maintenant, avec une préparation bien sûr mentale et corporelle, tout à fait en dépendance des circonstances et des saisons, donc complètement terrien lié aux conditions climatiques et tout de notre globe terrestre, et avec les matériaux donc qui nous offrent, d'où la donation. Voilà, ce qu'on m'a donné comme donation en dehors de le don que j'ai comme donation, donc ce qu'on m'a offert et ce qui s'est offert à moi ne fait pas le. Je parle de la peinture. Donc cette offrande, cette donation, c'est venu à l'idée, disons, soudain, mais avec préparation. Sinon, tout se perd dans ce monde de finitude, tout se perd et tout se dégrade, y compris une peinture finie et réussie. Alors, disons tout simplement, la peinture ne fait pas surtout que quand je peux parler sur la peinture des autres artistes, dès que je les apprends, atteint comme un point de satisfaction, à un point de compréhension subjective, comme disait Kant. Donc, appréhension, tout le monde peut apprendre, un par un, étape par étape, mais il y a une appréhension qui devient un point de saturation, et là, une compréhension subjective s'établit, disons, se forme plutôt, me fait parler. Tant mieux, n'est-ce pas? Voilà. Hier, on faisait la distinction, on rappelait la distinction. Attendez. Bon, la peinture me fait parler, et l'autre jour, on avait signalé cette distinction de groupes de peinture dans l'histoire de la philosophie à partir de Gian-Maria Pontevia, ceux qui sont violents et ceux qui sont pacifiques. C'est un peu caricatural, mais ça tombe bien à la philosophie de Nietzsche. Eh bien, en ce qui concerne sur ce point, j'ajouterais que quand je crayon, c'est-à-dire quand j'avais des dessins avec les crayons, j'avais dit que j'étais très bien réussi avec le crayon en faisant très vite des dessins, et ça m'a fait plaisir, et ça se finit très vite, et tout est comme une gestalt d'un seul élan se réalise, et donc il n'y a pas c'est une laps de temps, un clin d'œil orgamblique, donc il n'y a pas une programmation, comme disait dans l'un des textes Bergson, comment dessiner quelque chose comme ça, comme annexe d'un de ses livres peut-être bon. Mais aujourd'hui, je n'ai pas dessiné. Et je me suis mêlé avec les doigts
à la matière première, donc à un fruit de notre pays qui se corrompt sous nos pieds tous les jours. Mais quand même, c'est une arbre et un fruit rare et justement, on est dans la saison et ça tombe sur notre tête. Et ça fait des années que j'ai vécu sans connaître son existence. Eh bien, comme la plupart des gens qui le voient pour la première fois, ils croient qu'il s'agit d'un champignon bizarre. Voilà. Et donc, j'ai un attachement. Et ça sent bon. C'est pas comestible. Et c'est bon pour la peinture en plus, même si vous ne faites pas la peinture avec cette matière première. Et ça a une propriété de conserver la surface du papier ou de toile, c'est-à-dire un certain cirage. Ça sert à la conservation. Ça ne change pas la couleur de peinture qui existe davantage, etc. Ce que je voulais dire, dans le dessin, je suis violent, entre guillemets, en termes de Pontellier, mais dans cet élément glissant, liquide, aquatique, grasseux, comme une extrême onction, je suis paisible. En plus, il y a des problèmes parce que comment ça va sécher, est-ce que ça va dégrader, est-ce que ça va se corrompre, est-ce que ça va... il faut que je le mets en plein air pendant 12 heures ou que je le mets en en frigo. Effectivement, ça, je n'ai pas encore décidé. C'est la deuxième fois que j'utilise cette matière et première fois j'avais appliqué une couche très mince, donc c'est bien séché, même avec les grains, avec les semences du fruit. Eh bien, on va voir. Séance de photo était donc, comme toujours, très réussie. Et je parlais avec une voix intérieure tout en prenant des prises de photos. Je faisais une narration dans la tête, tout est déjà effacé. Cette narration existe dans ma tête. Je parlais avec les figures que je vois et avec les circonstances dramatiques que je captais de manière insistante. Et c'est très difficile une séance de prise de photo, aussi difficile que faire une peinture, au sens physique du terme, parce que il ne s'agit pas de prendre une prise de photo comme chablon d'une œuvre finie, une peinture à l'huile. Non, ce sont des trucs à la fois éphémères, donc ils ont besoin, sinon quoi, non, pour devenir de l'art, au sens habituel du terme, de la photo, prise de photo, parce que ce sont des matières dégradables, on ne sait pas. C'est une expérience, donc, entame une certaine initiation. Deuxièmement, c'est la même chose. Et troisièmement, je fais des films et j'en parle sur la peinture. D'abord sur moi-même. Et c'est mieux que... voilà, il s'agit encore des Erscheinungen, des apparitions, c'est ça la donation en peinture, ou gift, ou ce qui s'offre comme offrande. Et
je ne suis pas entré dans les détails, mais en me parlant moi-même dans mon soliloque intérieur pendant les séances longues de prise de photos, j'avais déchiffré tous les archichèmes, et certains archi-écriture, une archidrame, un certain homme primordial, et une femme primordiale, en plus au milieu, un enfant primordial. Vous voyez? Et ça, dès que je vous ai dit cela, vous allez voir à gauche un père supposé, un mâle au moins. À droite, une femelle supposée, au sens humain ou animal ou entre les deux, une certaine forme angélique ou diabolique, etc. Au milieu, il n'y a que deux feuilles rougies, c'est-à-dire notre petite enfant. C'est tout. J'espère que ça va se garder le lendemain matin. Il faut que je le transporte d'une manière très attentive. Comment fixer une matière qui elle-même sert à fixer les autres matières. Et je dirais que dans cette saison, elle contient une certaine matière grasse et sucrée. Il y a de petits abeilles qui côtoient ma peinture. Voilà. Formellement, je peux dire ça. Et je voulais dire quelque chose sur la différence des sages et des philosophes. Le propre de philosophie, c'est pas de poser des questions ni donner ta réponse, mais effectivement être dans l'affinité, ta vie avec le sage, ce qui est sage peut-être se taire. Ce qui sera sage, comme la plupart des fragments de Héraclite commencent comme ça. Ce qui est sage, ce qui convient à une sage, c'est se taire et goûter ce plaisir éphémère de la vie végétale, botanique, automnale, dans un climat très tiède, dans une donation généreuse, et dire gracier à Dieu, c'est ça. Non record, out of record, grâce à Dieu, merci pour cette donation. C'est ça, off record. C'est-à-dire une petite prière exercée en peinture. Je vous dois la vérité en peinture et je vous dois la foi en la peinture.